Salut à toi, bienvenue sur la chaîne de Nail de 8, la chaîne où on parle nootropique et biohacking entre autres. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet super important. En fait, il y a plein de personnes qui me contactent et qui me demandent quel est le meilleur stack, quel est le meilleur nootropique, etc., etc. Alors qu'il y a une chose fondamentale à laquelle ils doivent faire attention avant de prendre des suppléments, c'est le sommeil. Car pour moi, le tips le plus important pour biohacker son cerveau, c'est d'avoir un sommeil parfaitement réglé. Donc si tu veux, il y a des choses qui sont faciles à faire et qui ont un très grand impact, et il y a des choses qui sont dures à faire et qui ont un petit impact, etc., etc. Et toutes ces combinaisons, il y a des choses qui sont très dures à faire et qui ont un très grand impact. Et ce qu'il faut privilégier, en tout cas moi ce que je privilégie, c'est les petites choses qui ont un énorme impact. En tout cas, l'impact le plus important que tu puisses faire pour ton cerveau, c'est d'avoir un sommeil parfait. Et une des choses qui est très importante et que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est l'importance de filtrer la lumière. En effet, ça va avoir un impact terrible sur ton sommeil et sur ton cycle circadien, ton rythme circadien. Déjà, il faudrait que tu saches aujourd'hui qu'on est exposé à de la junk food, donc les gens mangent du McDo, mangent énormément de nourriture artificielle qui n'existait pas il y a 1000 années, 100 millions d'années. Toutes ces nourritures avec lesquelles on se nourrit récemment, on n'a pas un corps qui est adapté à ça. Ça, tu le sais, tu le connais, tout le monde le dit. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on est exposé à de la junk light. Donc tu connais probablement la junk food, donc la mauvaise nourriture, mais tu ne fais pas attention à la junk light. Pour toi, c'est accessoire. Et pourtant, j'aimerais, avec cette vidéo, te dire l'importance de la junk light. On est soumis du soir au matin à de la lumière très nocive. Donc si tu travailles dans un bureau, tu es soumis à des néons, c'est horrible. Si tu travailles dans un hôpital, c'est une des pires lumières que tu peux recevoir toute la journée. Si tu travailles dans un aéroport, l'aéroport, c'est les pires lumières sous lesquelles tu peux être exposé. Donc toutes ces lumières avec lesquelles tu es exposé du matin au soir ont un effet délétère sur ton rythme circadien et sur ton sommeil. Revenons à l'origine. Il y a plusieurs millions d'années, on n'avait pas de lumière. On vivait par rapport au lever du soleil et au coucher du soleil. Donc toutes nos journées étaient basées sur le soleil. Après, une fois qu'on a maîtrisé le feu, on avait de la lumière du feu, ou les bougies plus tardivement. Mais l'arrivée de la lumière artificielle est assez tardive. Et toutes ces nouvelles ampoules, toute cette nouvelle lumière, notre corps, nos yeux, sont pas habitués à ça. Et ça perturbe notre rythme circadien. Donc, ce qu'il faut chercher à faire, c'est vivre en harmonie avec ton rythme circadien. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo, mais ce que je veux que tu saches à ce stade de la vidéo, c'est que plus tu vis en harmonie avec ton rythme circadien, meilleur sera ton sommeil, meilleure sera ton énergie, meilleure sera ta concentration. Donc il faut savoir que les lumières auxquelles tu es soumis du soir au matin, enfin du matin au soir, sont très nocives pour ton sommeil. Donc ces lumières bleues, qu'est-ce qu'elles font? Premièrement, elles fatiguent tes yeux, car l'intensité lumineuse est trop forte. Deuxième chose, elles fatiguent tes mitochondries. Les mitochondries c'est une bactérie. Les mitochondries sont une bactérie qui ont été phagocytées par nos cellules. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus, probablement, à tel point c'est passionnant. Donc ça fatigue tes mitochondries, et il faut savoir que tes yeux, les cellules de tes yeux, sont parmi les cellules qui contiennent le plus de mitochondries. Troisièmement, ça perturbe ta sécrétion de mélatonine. Et ça a des effets délétères. Si tu n'as pas assez de mélatonine, ça a des effets en cascade. Tu peux devenir dépressif, tu peux être plus obèse, etc., etc. Donc, à force d'envoyer des mauvaises informations à tes yeux, ton corps sait plus où il est. Il sait pas s'il est matin, soir, le jour, la nuit, et ça perturbe complètement ton rythme circadien, ce qui à force te ruine. On sous-estime les effets délétères de la junk light sur notre santé. Une fois, j'ai vu une vidéo de Pierre Rabhi, le chantre de la décroissance. Si tu ne connais pas, je te conseille de regarder sa conférence TED, elle est sublime. Mais Pierre Rabhi, il résume ça assez bien. Bon, il parlait pas de la lumière, mais à la rigueur, on peut faire un parallèle avec la lumière. Pierre Rabhi, il dit que toute notre vie, on est enfermé dans des boîtes. Et moi, je pourrais même dire toute la journée, on est enfermé dans des boîtes. Donc, on sort de notre baraque, on va dans notre caisse. De notre caisse, on arrive au garage de l'endroit où on travaille éventuellement, et on rejoint notre boîte, c'est-à-dire la société dans laquelle on vit. Le soir, on sort en boîte et on va terminer jusqu'à la dernière boîte qui est le cercueil. Donc on passe de boîte en boîte, on s'expose de moins en moins à la lumière,
et on est complètement perturbé. Donc Pierre Rabhi il parle d'autre chose et je te conseille de regarder sa vidéo, mais je trouve qu'on pouvait faire un parallèle intéressant avec la lumière du jour. Sans plus attendre, je te donne mon protocole pour booster du jour au lendemain ton sommeil, ta productivité, ta concentration, etc., etc. Donc première chose à faire, au saut du lit le matin, expose-toi le plus rapidement possible à la lumière du jour. Donc moi, dès que je me réveille, j'ouvre les volets, je respire et je m'expose à la lumière du jour. Donc le matin, je filtre vraiment pas la lumière. J'essaie de pas allumer les lumières artificielles de chez moi, mais je m'expose au soleil. Donc ça, c'est vraiment une chose à faire pour t'énergiser. Si tu as l'occasion de t'exposer, de marcher un peu pour aller travailler, de te garer un peu plus loin et de marcher pendant 10 minutes, fais-le. Moi, c'est ce que je fais. Donc, je me gare un peu plus loin du lieu où je travaille. Je m'expose à la lumière du jour. Je retrousse mes manches afin d'augmenter la surface avec laquelle la lumière peut rentrer en contact. Et je marche pendant 10-15 minutes jusqu'à mon lieu de travail. Ça me permet, un, de m'oxygéner et deux, de voir la lumière du jour. Donc à ce moment-là, je ne mets pas de lunettes, je m'expose à la lumière naturelle du jour. Ensuite, dès que je commence à travailler sur des ordinateurs, je mets ces lunettes-là. Alors si tu vois, il y a un filtre. C'est des lunettes qu'on achète qui filtrent la lumière bleue des écrans et qu'on peut rajouter. Moi, j'ai des lunettes de vue avec une légère correction. Donc je peux clipper ce type de lunettes jaunes sur mes lunettes. Maintenant, si toi aussi tu as des lunettes et que tu dois les renouveler, sache qu'ils font des nouveaux verres qui filtrent 100% de la lumière bleue et qui ne sont pas teintés. Mais c'est des verres qui coûtent assez cher, c'est des verres Essilor, mais attention, veille à les faire tester. Donc les oculistes ont une lumière bleue en test qui te montre si vraiment tes verres filtrent ou pas. Donc moi j'ai testé, c'est-à-dire qu'à la base, ces lunettes-là, on me les avait vendues comme filtrant la lumière bleue, et je me suis procuré ce filtre pour voir si ça filtrait vraiment la lumière bleue, et ça filtrait de manière ridicule. Du coup, j'ai racheté ça par-dessus. Donc, fais le test aussi, tu peux trouver, c'est des petits stylos qui envoient la lumière bleue, où tu vas voir, ça sert à rien de l'acheter, va chez un oculiste et fais le test. Donc, une fois que je suis devant les ordinateurs, automatiquement je mais ça. Je discute même pas, je mets ça, je m'expose. De temps en temps, je m'arrête, j'enlève mes lunettes, je sors dehors et je m'expose à la lumière du soleil et au ciel. Je me sens vraiment bien. Je fais ça plusieurs fois dans la journée pour avoir vraiment un maximum de contact avec la lumière du jour. Avant, j'avais tendance à rester enfermé toute la journée. Maintenant, je m'oblige à sortir à intervalles réguliers pour prendre un bain de soleil. Enfin, un bain de lumière naturelle. Ensuite, si je vais dans des endroits exclusivement éclairés par des lumières internes, je laisse mes lunettes. Donc, j'essaie de me protéger au maximum de cette junk light le plus que je peux. Dès que je sors, j'enlève ces lunettes. En fin de soirée, dès que je suis chez moi, j'essaie d'éteindre toutes les lumières et s'il y a encore de la lumière du jour, j'ouvre toujours les volets, je laisse les volets ouverts et je m'expose à cette lumière en minimisant le plus possible la lumière artificielle. Bizarrement, je m'éclaire même maintenant un peu à la bougie quand la pénombre tombe un peu. Ensuite, dès que ça dépasse 19h, je passe avec un filtre plus fort. Je vais te montrer, c'est d'autres lunettes que j'ai achetées. Je passe sur ce type de lunettes. Donc je te les montre. Elles ont un filtre sur le côté. Elles filtrent sur le côté. Elles filtrent vraiment bien. Elles sont vraiment, vraiment fortes. Donc moi, j'éteins le soir toutes les lumières, le plus que je peux. Et si vraiment je dois allumer de la lumière, regarder la télé ou faire de l'ordinateur, je mets ce type de lunettes. Et ce qui est bizarre, ce qui va être bluffant, c'est que tu supporteras plus la lumière après. Tu verras à quel point la lumière de ton appartement, de ta maison où tu habites est forte. Une fois que tu essaies ce type de lunettes, dès que tu les enlèves, tu dis mais merde, j'étais exposé à de la lumière très agressive. Mais tu te rends pas compte avant d'avoir testé ça. Donc ça, je ne saurais plus m'en passer. Par ailleurs, j'ai des applications que j'utilise sur mon Mac. C'est les mêmes applications qu'on a sur les iPhones. Ça s'appelle Flux et ça filtre la lumière qui sort directement des écrans. Troisième chose, toutes les LED, j'essaie de les cacher. Donc, tu vois, sur des prises, des multiprises, tu as des LED et des lumières comme ça, elles sont agressives, j'essaie de toutes les cacher avec des scotch spéciaux. Je te mettrai le lien de tout ça, hein. Je te mettrai le lien des lunettes, des applications que j'utilise, des filtres pour les LED que tu peux mettre dessus. Tu verras tout dans la description de la vidéo. Voilà, donc en résumé, si tu avais une chose à retenir, sache que on fait pas assez attention à la lumière et que la lumière est une chose très importante. Si tu filtres la mauvaise lumière tout au long de la journée, tu auras un meilleur sommeil avec tous les bénéfices en cascade qui en découlent. Donc avant de penser à prendre des nootropiques et que sais-je, des pilules miracles, il y a 1000 choses à faire.
et qui ont un impact beaucoup plus grand sur ta santé et ton mental que prendre des suppléments. Une fois que tout est réglé, là tu peux jouer, tu peux encore avoir un appoint avec les suppléments.